tu veux que je t'inclue dans la liste des sympathisants pour s'il y a d'autres actions, tu reçois ce qu'on fait et tu es au courant. Oui. Et tu viens quand tu es dispo. Structurellement, le droit au logement n'est pas assuré, ce qui est un droit fondamental. On en arrive à devoir effectivement occuper ici un gymnase pour que le minimum de ce qui est du droit commun soit assuré. Voilà. Ici, ce sont des familles, c'est-à-dire que c'est d'autant plus sensible qu'aujourd'hui, à Toulouse, il y a des enfants qui vont à l'école et qui, le soir, ne peuvent pas rentrer dans une maison pour pouvoir s'abriter. Nous, notre principe, c'est la solidarité, qui n'est pas un vain mot, donc on restera là. Et si on nous évacue, eh bien on fera un campement comme le DAL en a fait dans les années passées, jusqu'à ce qu'il y ait une solution globale qui soit trouvée. Tout simplement pour faire appliquer la loi. Avoir un hébergement, c'est pas une lubie, c'est la loi française, donc on l'applique. Voilà. Donc dès que la préfecture et la mairie sont en capacité de mettre en place des hébergements d'urgence pour tout le monde, eh bien nous on lèvera le camp. On ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas vivre, on n'est pas libre. Et c'est pour cela qu'on est venu ici. Si on restait là-bas, on devient délinquant, on fait n'importe quoi. Un grand merci donc à toutes et tous d'être venus. Donc on est là dans le cadre de la campagne Emploi pour Apprendre qui existe depuis 3 ans maintenant. Sauf que cette année, plus que les autres années malheureusement, il y a davantage de personnes à la rue. En l'occurrence, dans les permanences du DAL, c'est 135 personnes pour 75 enfants qui ont été recensés comme étant vivant à la rue. Donc on va occuper le gymnase jusqu'à ce que la préfecture et la mairie proposent une solution globale pour les 135 d'hébergement stable et pérenne. Dans cette ville qui est si riche, c'est pas normal que des enfants aillent dans des écoles où il y a écrit liberté, égalité, fraternité, et le soir on leur dit bon bah écoutez, ça c'était bon de 8h à 17h à l'école, par contre maintenant tout le monde dehors. Débrouillez-vous pour dormir où vous pouvez. Voilà, donc merci à tous. N'hésitez pas à vous inscrire et puis on va se tenir informés de la suite. Un toi c'est pas encore. Ce matin, on a passé notre première nuit ici à Saint-Cernin, dans le gymnase Saint-Cernin. Alors, ce qu'on a appris hier, c'est que la mairie avait demandé l'expulsion des familles et des enfants. Donc, c'est un officier de police judiciaire qui est venu nous l'annoncer hier soir. C'est tout ce qu'il y a de plus officiel. Et cette expulsion devrait intervenir soit aujourd'hui, soit demain, selon les sources préfectorales. Sans aucune solution qui est annoncée. Voilà. Donc on en est là un petit peu ce matin. La réponse de la municipalité, ce soit de dire on va expulser des familles dont certains enfants sont en bas âge, ont des problèmes de santé, il y a 2 femmes enceintes, tous ces contextes, pour rien, quoi, pour les mettre dehors et encore une fois s'exonérer de l'application de la loi. Alors nous, clairement, ce qu'on a décidé avec les familles, on va le revoir ce matin, c'est qu'on ne bougera pas d'ici. C'est-à-dire que s'ils veulent expulser, il faut que la mairie et la préfecture assument leur acte, qui disent nous on préfère expulser qu'ouvrir des discussions pour envisager le relogement des gens. Donc on va rester ici, on appelle tous les gens qui sont solidaires, qui nous ont déjà manifesté leur soutien à venir, à juste faire acte de présence, boire un café, parler avec les familles, les rassurer, les réconforter, leur expliquer qu'elles ne sont pas seules, et aussi à filmer, à prendre des photos de ce qui va se passer si ça se déroule vraiment, qu'il y ait des traces. Parce qu'il faut que les autorités assument cet acte de force.